Bonjour à tous et à toutes, aujourd'hui on se retrouve avec une page d'un journal de collage avec les petits produits que j'ai reçus de chez Journal Say. Je vous mettrai les liens de tous les produits que j'ai utilisés dans cette vidéo dans le petit plus affiché plus de celle-ci. Je vais utiliser mon carnet de chez Stamperia, c'est du Stone Paper, c'est génial ce papier là, ça gondole pas du tout. Vous vous souvenez, ça c'est toutes des pages que je vous ai fait en vidéo avec les taille-cut de chez Action. Et je fais celle-ci, non celle-ci je l'ai pas fait en vidéo, c'est pareil, c'est des produits de chez Journal C, mon papier cigale avec le tamponnage avec les dragons. C'est parti, on va faire une petite page toute simple, j'ai envie, puisqu'elle est juste à côté, de faire une continuité. C'est français ça? Oui, allez. J'ai sélectionné, je vous montre pas les emballages parce qu'évidemment je ne les ai plus, mais je vous mettrai les liens de ce que je vais utiliser. Cette fenêtre un peu décrépite comme ceci, des feuillages, ils sont superbes. Évidemment, je redétourne un petit peu qu'il y a autour. Des petits feuillages comme ceci. Monsieur Dragon, ça c'est le grand washi tout large. J'ai détouré le fond qu'il y avait, je l'ai collé sur du cardstock et je l'ai monté en 3D. Les petits papillons, c'est tout ce qu'il y aura sur la page. Pour ce faire, je vais déjà prendre un sticker et coller déjà ce truc-là. Oui. Alors, il me faut ce petit tapis pour décoller les stickers. Je vais le coller ici. J'enlèverai ce qui dépasse, évidemment. Ma petite spatule. C'est la continuité de ça, du lierre. Je vais prendre un petit pochoir. Ça fait des briques, on va dire. Et de la pâte de structure. Donc là, notamment, la volume passe de chez Stamperia. Mais je veux pas qu'il y en ait partout. Là, je vais en mettre. Oh là là, Nat, t'as du mal, hein. J'ai pas pris la bonne spatule. Je ressuie ceci parce que ça ne me plaît pas. J'avais envie de placer ma fenêtre avant, à peu près par ici. Je vais faire un petit repère au crayon pour pas mettre de pochoir, vous comprenez, au niveau de ma fenêtre. Comme ça, je sais que dans cette zone-là, je vais pas mettre de pochoir parce qu'après, pour coller des stickers sur un pochoir, c'est pas évident. Donc là, je reprends mon mur de briques et ma spatule et je regarde de pas en mettre partout, je descends. Là je peux en mettre. Je vais rectifier où j'ai bavé. Donc ma fenêtre elle va être comme ceci. Je vais remettre du pêchoir. Je vais en remettre un petit peu là, comme ça, qui descend. Là, ça fait la peine d'en mettre plus. Et je vais en remettre un peu comme ça. Je sais pas comment faire. Mettre comme ça. Et hop. C'est pas mal. Oui, c'est pas mal. Je sèche tout ça. On se retrouve tout de suite. J'ai séché mon pochoir. Ça vous fait un petit mur décrépit comme ça. J'ai laissé l'emplacement pour ma fenêtre. Je vais utiliser l'Aquacolor cuir et la Distress Stain ou Oxyde, peu importe, Vintage Photo. Ces deux-là, quand elles sont ensemble, elles font encore des effets. Là, je vais mettre, comme là, j'ai pas envie de tâcher ma page de l'autre côté, je vais faire ça au pinceau. J'en mets un petit peu dans un récipient. Je viens humidifier mon pinceau et je viens humidifier mon Stone Paper. Et j'y vais, je tartouille, on va dire, de cuir. Là, je fais attention parce que je veux pas que ça aille sur mon autre page. Là, je peux remettre. On tartouille. Ce qui est bien avec le Stone Paper, ça ne gondole pas. J'adore ces papiers. Et je vais un tout petit peu. Je vais faire comme ça pour éviter un massacre. Là, je l'ai mis beaucoup. Voilà. Là, je vais juste en mettre un tout petit peu ici. Je vais éviter un massacre. Là, je fais couler la Distress à l'intérieur des briques. Heureusement que j'ai ma bout de papier. Je sèche. Alors pour un meilleur rendu, pour un truc plus beau, j'aime bien mettre du primer en dessous, du gesso quoi. Je trouve que ça fait un plus joli rendu. Quoique avec le Stone Paper, ça fait un effet aussi. Mais sur du papier aquarelle, j'aime bien mettre du gesso. Ça fait pas mal. Ensuite, j'ai décollé ma petite fenêtre. Elle est où ma petite raclette? J'applique bien mon sticker. Et comme il me reste un petit fond, je reviens combler le blanc. Comme ça. Je sèche. Alors, mon petit dragon, il va aller là.
J'ai des petits feuillages, je vais les mettre comme ça parce que je ne sais pas du tout où je vais les mettre. J'en ai combien? Je dois en avoir encore 2. Ah non, j'en ai que 2. Je crois que j'en ai eu plus que ça. Ah oui, ils sont là. Je vais les mettre comme ça je les verrai. Alors, c'est lequel? Voilà, je vais en mettre un comme ça. Je réfléchis, je vais mettre comme ça. Donc déjà, celui-là, c'est sûr, il va aller là. Il faut aller tout doucement pour les décoller, sinon je vais l'arracher. C'est comme je l'ai redétouré, je mets là, je vais l'arracher. Je le sens, je le sens. Il colle, hein, cela, je peux vous dire que, oh là là. Et je vais appliquer. Ensuite, je vais essayer de le décoller, ça c'est pas gagné. Ah, trop tard, il est collé après mon doigt. Voilà, là, c'est le truc que je ne voulais pas. Voilà. Ah, ça fait pas trop moche. C'est assez subtil. J'aurais pu mettre de la fausse mousse. Je vais mettre celui-là au-dessus. Ah, il n'a pas collé sur ma peau. On part sur une page toute simple. Mon petit dragon, je vais le coller là. J'enlève toutes les petits trucs derrière le scotch double face. Celui-là, il est top. Je sais plus où je l'avais acheté, celui-là. Les trucs s'enlèvent super bien et ils collent très très bien. C'est vrai, vous allez me dire, j'ai tendance à en mettre beaucoup. Mais c'est des tocs, ça, c'est... j'ai tellement peur que ça se décolle. Parce que c'est pas avouer quand même que le mousse 3D, c'est pas l'idéal. Avec le temps, je vais le coller là, comme ça, je vais arrondir par rapport à ma page. Je vais remettre un peu de noir là. Là, et mes petits papillons. Ouais. Alors, qu'est-ce que je vais faire? Je pense que je vais faire des petites gouttes d'acrylique blanche avant de coller mes papillons. Bon, là, j'ai mis de l'acrylique. Un petit pinceau. Ça colle? Ouais. Allez. J'en fous plein les mains. C'est une catastrophe, là. Nat, tu fais que des bêtises. Allez, ça poubelle. J'ai fait des petites gouttes blanches de peinture acrylique. Je sèche un petit peu. Il faut que je rajoute mes petits papillons parce que j'en ai envie. Alors normalement c'est des die cut adhésifs, mais j'ai pas envie de les décoller. J'ai envie de décoller comme ça. Voilà. Je vais préparer un mot. Donc ça c'est les mots français d'Asia, de Lemon Création, que j'aime beaucoup, que j'utilise beaucoup. Je sais pas si je vais le mettre en noir. Non, je reste sur le blanc. Je vais le monter en 3D. Colle-le bien, Nat, quand même. Alors celui-là, pour le décoller après, polop. Je colle mon petit mot un autre monde. Et en fait, je voulais faire une continuité sur... Oui, mais mets-le à l'endroit, enfin à l'endroit bien droit. Ça serait bien, Nat. Voilà, je voulais faire une continuité de ma page de gauche. C'est un peu une contradiction, enfin c'est dans ma tête. Voilà, une petite page toute simple, avec des pochoirs, des sprays marron. Les stickers, bah, ça brille pas des masses, je trouve pas. Bon, un petit peu, mais je trouve que ça passe. C'est discret. Il aurait même valu qu'ils soient un peu plus gros. Bon, là, on voit que ça brille, mais j'aime bien. J'aime bien encore ça. Le dragon, trop beau. Bah, les papillons, voilà. C'est vraiment l'opposé de celle-ci, qui normalement, celui-ci devrait être là, et elle devrait être là. Et c'est tout le contraire. Moi, j'aime beaucoup cette page opposée. Voilà. Ce que j'ai fait une petite page toute facile avec les derniers produits de la boutique Journal Say. J'espère qu'elle vous aura plu, qu'elle vous aura donné des idées. Vous voyez les rouleaux de washi, on peut faire des die cuts, faire plein de choses avec les washi tape. Sur ce, je vous fais à tous et à toutes des gros bisous. Prenez soin de vous, il fait très très chaud. Comme on dit, il faut bien passer le cap. Sur ce, je vous laisse. Je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Bye bye.